Le Conseil d'État refuse donc de suspendre l'usage des lanceurs de balles de défense. La CGT et la LDH avaient déposé 3 recours en urgence. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Dans sa décision, le Conseil d'État met bien en avant le fait que les forces de l'ordre porteurs de lanceurs de balles de défense sont aussi équipés de caméras piétons. C'est la consigne pour demain, enclencher la caméra à chaque tir. Oui, tout à fait, et je salue la décision du Conseil d'État. On n'en attendait pas moins de leur part, qui ne fait que confirmer une décision du tribunal administratif qui avait été préalablement saisie par les mêmes associations et syndicats, et ça permet bien évidemment aux policiers de travailler en toute sécurité et de faire face à des manifestations, je le rappelle, particulièrement violentes depuis maintenant plus de 2 mois. Ce que l'on entend au niveau politique, c'est s'il n'y a pas les LBD, les forces de l'ordre seront soit au corps à corps, soit à balles réelles. Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural, notamment de la part du ministre de l'Intérieur ? Non, pas du tout. Vous savez, le lanceur de balles de défense, c'est la seule arme non létale qui permet justement aux policiers, en cas de légitime défense, de pouvoir répondre de manière proportionnée. L'usage de l'arme de service, bien évidemment, aurait comme conséquence des morts, malheureusement. Je rappelle que depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, nous n'avons fort heureusement déploré aucune personne décédée de par les affrontements avec les forces de sécurité. Je rappelle également que le lanceur de balles de défense a été utilisé près de 10 000 fois, que nous avons eu seulement, et c'est toujours de trop bien évidemment, mais seulement 100 blessés dont 17 graves, donc ramener au nombre d'utilisations, ça reste minime, même si une nouvelle fois, je le répète, c'est toujours embêtant et c'est toujours désolant d'avoir des blessés. Ce n'est pas le but du maintien de l'ordre que nous effectuons, mais malheureusement nous sommes confrontés à une nouvelle forme de contestation qui est particulièrement violente et à laquelle nous devons faire face. Il n'y a pas que les CRS qui utilisent les lanceurs de balles de défense, il y a aussi des policiers en civil, des policiers de la BAC par exemple, insuffisamment formés ou pas? C'est la question qui se pose. Un jour de formation, est-ce que c'est assez ? Alors, il est vrai qu'il faut se poser les questions. Vous savez, la police nationale fait le maximum pour être transparent. Moi, je suis pas le porte-parole du ministre de l'Intérieur, mais depuis plusieurs années, la police fait des efforts de transparence parce que nous n'avons rien à cacher. Il n'y a pas de tabou. Et donc, effectivement, on peut poser des questions sur l'utilisation du lanceur de balles de défense, surtout au niveau de son utilisation par des fonctionnaires qui ne sont pas professionnels du maintien de l'ordre. C'est le cas notamment des effectifs de sécurité publique. Et on peut tout à fait ouvrir la discussion sur comment former l'ensemble des fonctionnaires de police au maintien de l'ordre demain, dans le cadre d'une formation initiale, d'une formation continue. Mais il y a aussi d'autres débats à ouvrir. Et là, ce n'est ni les policiers, ni le lanceur de balles de défense qui est en cause, mais potentiellement la munition qui est utilisée. Et je fais référence notamment à une communication qui a été faite par le fabricant du lanceur de balles de défense, qui est un fabricant suisse, et qui met en cause les munitions utilisées par la police française, qui n'est pas celle fournie par le fabricant. Alors au-delà de la démarche mercantile peut-être de ce fabricant, on peut s'interroger et étudier la munition qui est utilisée. Est-ce qu'elle est suffisamment fiable pour continuer à l'utiliser? Donc il n'y a pas de tabou. Je pense que le ministre de l'Intérieur l'a clairement dit également. On est prêt à discuter de cette arme, mais si on venait à la retirer en termes de dotation des fonctionnaires de police, il faudra trouver d'autres armes non létales qui permettent, je le répète, de faire face à des manifestants particulièrement violents. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été